Et le gouvernement du Nigeria continue à cibler le groupe Boko Haram pour mettre fin à ses activités dans le pays. Les forces armées du pays ont réalisé une importante opération aérienne contre le groupe qui aurait éliminé 3 de ses principaux commandants. Une centaine d'autres terroristes auraient aussi été tués lors de l'opération. Reportage. L'armée décrit l'opération aérienne comme spectaculaire et sans précédent en raison des cibles impliquées. Les forces armées disent avoir tué 3 des plus hauts dirigeants de Boko Haram dans l'opération, dont le leader excentrique du groupe qui a été blessé mortellement. Les 3 noms des principaux commandants ont été dévoilés: Aboubakar Moubi, Malam Nuhu et Malam Aman. Ils n'ont pas encore confirmé si ces 3 commandants faisaient partie de la liste des 100 insurgés de Boko Haram qui étaient recherchés depuis longtemps. Il n'y a pas eu de confirmation indépendante si le dirigeant du groupe a bel et bien été tué. La secte a démenti des nouvelles similaires dans le passé lors de messages vidéo ou audio de chaque corps pour prouver le contraire. Mais un ancien officier de l'armée, Hassan Stanlobo, n'a aucun doute que cette attaque aura un impact majeur sur l'organisation. C'est une indication que les militaires sont sur la bonne voie. Et pour leurs adversaires, cela sera très démoralisant parce qu'ils n'ont plus de leader. Et bien sûr, on comprend ce que cela veut dire pour l'organisation. Donc, il y aura une absence de leadership qui devra être éventuellement comblée. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Une guerre interne pour la direction de l'organisation. Des sources militaires disent que l'attaque aérienne s'est produite vendredi le 19 août, alors que les terroristes étaient rassemblés dans un village au cœur de la forêt de Sambisa, qui est leur château fort. Les militaires disent avoir une vidéo de l'attaque aérienne. Il y a un peu plus d'une semaine, Boko Haram a annoncé que l'organisation était prête à négocier avec le gouvernement pour la libération de plus de 200 écolières de Chibok, kidnappées par la secte en avril 2014. Ce n'est pas clair quel impact aura cette situation sur d'autres possibles opérations. Nous nous préparons à une négociation. Si les 2 parties avaient dit lors de leur préparation qu'il pourrait y avoir une trêve, il y a des possibilités que cette trêve aurait été rompue. Mais ils sont trop occupés maintenant. De plus, c'est un avantage pour nous de nous diriger vers un processus de négociation dans ce contexte. Cela veut dire que nous nous dirigeons à la table de négociation en position de force. Par ailleurs, la police secrète du Nigeria et le département d'État ont annoncé mardi l'arrestation du membre de Boko Haram qui aurait planifié une attaque contre une école dans l'État de Yobe en 2013. L'attaque a fait 42 morts, dont la plupart étaient des étudiants. La DSS a confirmé que Mudaïsirou Djibrine, le cerveau présumé de l'attaque, est un leader spirituel d'une cellule dormante de Boko Haram dans la ville de Kano, où il a été arrêté. Les forces armées nigérianes ont intensifié leur campagne antiterroriste contre Boko Haram. Et avec l'aide de ses voisins, le pays a réussi à faire reculer l'organisation.